L'une des erreurs que la grande majorité des entrepreneurs qui font dans tout ce qui est formation, éducation et tout le bazar commun, c'est très souvent de passer beaucoup de temps à critiquer l'industrie du divertissement. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils passent là à côté d'une véritable mine d'or. Je m'explique. Récemment, je me suis prêté au jeu de regarder une émission qui fait fureur en ce moment en Afrique. L'intitulé de cette émission, c'est le Bachelor. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, le Bachelor, c'est une émission de télé-réalité entre guillemets dont le principe est très simple. On a un monsieur qui financièrement est très stable et qui au cours de l'émission va voir plusieurs prétendantes se battre pour pouvoir captiver son cœur. Et donc, au terme de l'émission, il y a une seule femme avec qui le bachelor va pouvoir se mettre et potentiellement leur démarrer une aventure au cours de laquelle peut-être qu'ils vont faire leur vie ensemble. Mais maintenant, une fois qu'on a regardé cela, beaucoup de gens vont se dire, mais ça c'est une émission qu'on doit absolument arrêter de diffuser en Afrique parce que c'est contre nos mœurs. Et je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se disent vraiment c'est une émission qu'ils ne doivent surtout pas regarder. On en a marre qu'en Afrique, on nous assomme de divertissement et tout. Et à force d'être dans la critique acerbe parce que tout le monde critique, parce qu'eux ils estiment, parce que ça c'est vrai, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, parce qu'ils font dans la formation, parce qu'ils font dans l'éducation, parce qu'ils font dans le développement personnel, ils se disent qu'ils sont beaucoup plus légitimes que les entrepreneurs qui font dans le divertissement alors qu'ils n'en est rien. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais en toi il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter les générations présentes et futures, tu as une seule chose à faire, c'est de te donner rendez-vous sur le site internet argentlivre.com, réserver un call avec nous afin qu'on puisse échanger là-dessus. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais à l'introduction de cette vidéo, nous parlerons aujourd'hui du Bachelor. Alors, la dernière édition du Bachelor a particulièrement attiré mon attention en ce sens où j'entendais beaucoup de gens parler de Bachelor sur les réseaux sociaux, ça faisait beaucoup de bruit. Je me suis dit, je ne veux pas mourir bête. Je dois t'avouer que moi aussi par le passé, je me disais, je ne dois absolument pas regarder ce type d'émission parce que c'est là pour m'abrutir. Mais tout de suite, je me suis dit, mais attendez, s'il y a autant de gens qui parlent du Bachelor, ça veut dire que c'est quelque chose qui marche. Parce que dans les faits, lorsque tu lances un business, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est l'indifférence. Donc, si beaucoup de gens en parlent, ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Parce que j'aime à dire que c'est vrai que peut-être aujourd'hui ton business c'est la formation, peut-être que tu es dans l'éducation, peut-être que tu es dans un entrepreneuriat, j'ai envie de dire, beaucoup plus éducatif. Mais il faut retenir une chose, c'est qu'un entrepreneur ne critique pas. Un entrepreneur, il regarde ce qui fonctionne et il copie, ou du moins, il regarde ce qui fonctionne, il essaie de tirer quelques astuces qui peuvent lui permettre aussi de faire fonctionner son business. Dès que j'ai eu à changer mon regard par rapport au fait que, parce que les gens font dans le divertissement, je suis forcément en train de vouloir toujours critiquer, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, je me suis dit, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe la manière dont les gens sont en train de critiquer cette émission de télé-réalité-là, si cette émission fonctionne, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qu'ils font bien. Donc, plutôt que de m'enfermer dans la critique, en soi, lorsque tu critiques, ça ne change rien à leur émission. Au contraire, ça leur fait encore plus d'audience. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé regarder pour en apprendre un peu, pour savoir pourquoi est-ce que cette émission-là marche aussi bien et comment est-ce que je pouvais m'inspirer de ce qu'ils mettent en avant, des astuces, des techniques qu'ils utilisent pour moi aussi l'utiliser dans mes stratégies de communication afin de pouvoir moi aussi voir mon business se développer. Et c'est ce regard-là que je t'invite désormais à avoir lorsque tu regardes le business de quelqu'un d'autre. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut. Le divertissement, c'est un business, c'est toute une industrie, l'industrie du divertissement. Et oui, tu auras beau dire ce que tu veux. Peut-être que ce qu'on fait dans le divertissement, tu n'accroches pas avec les valeurs qui y sont véhiculées, mais sache que ça aussi c'est un business. Et les personnes qui sont derrière ce business sont aussi très brillantes. Parce que si elles réussissent à accrocher autant de monde par rapport à ce business-là, c'est qu'elles ont trouvé ce qui résonne dans la tête des gens. Alors, dans le Bachelor par exemple, lorsque je me suis prêté au jeu de regarder le Bachelor, bien sûr, moi je ne venais pas juste en tant que spectateur. Moi je venais regarder comme quelqu'un qui va apprendre des choses. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, cette émission-là
c'est une émission de placement de produits exceptionnelle. Parce que il y a une émission comme celle-là, en dépit du fait que par moments les mœurs un peu africaines, entre guillemets, les conservateurs africains sont quelquefois entravés, mais il se trouve que au travers de cette émission-là, il y a une entreprise comme Yango qui gagne en visibilité. L'épisode que j'ai eu à regarder, je pense que c'est la demi-finale entre deux concubines, bref, et bien sûr le bachelor Clive Kitou de son nom. Eh bien, il y a d'abord Yango, l'entreprise Yango qui fait un placement de produit exceptionnel parce qu'il s'est déplacé en Yango. Donc pendant que toi tu es là, tu bavardes sur le fait qu'on doit absolument arrêter cette émission-là. Franchement, ça fait de détruire les mœurs de l'Afrique. Franchement, ça ne correspond pas à notre culture. Il y a des entreprises étrangères qui gagnent de l'argent avec ça. Et quand ces entreprises étrangères-là gagnent de la visibilité, gagnent de la notoriété, gagnent de l'argent avec ça, au final, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces entreprises étrangères-là qui vont gagner des parts de marché. Donc, plutôt que de rester à critiquer, réfléchis aussi sur comment toi comment est-ce que ça peut te permettre d'apprendre pour gagner de l'argent. Peut-être que tu ne feras pas dans ce même business-là, peut-être que tu ne vas pas t'allier à ce genre de business parce que ça ne correspond pas à tes valeurs, mais on n'est pas là pour critiquer. On regarde, on copie et on apprend. Premièrement, il y avait Yango qui gagnait énormément en visibilité suite à cette émission de télé-réalité-là. Et surtout, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que ça permettait aussi de présenter le bon côté de l'Afrique, en l'occurrence le Gabon. Parce que l'émission que j'ai regardée, Clive Kitou, le bachelor, et les deux femmes, parmi lesquelles il devait sélectionner sa future conjointe entre guillemets, eh bien, ils se sont retrouvés au Gabon dans un parc que moi je ne connaissais pas du tout. Mais tout de suite, quand on regarde ça, ben, j'ai pris conscience du fait que il y a des endroits super chics du côté du Gabon. Et c'est l'une des manières aussi de vendre la culture africaine. C'est très fondamental de comprendre ça. Ce n'est pas parce que toi tu estimes que tu fais un business dans lequel tu amènes les gens à te développer que forcément ceux qui font dans le divertissement n'ont pas leur place. Et même ceux qui font dans le divertissement, eux aussi, ils participent à permettre que l'Afrique puisse reprendre ses lettres de noblesse. Parce que comme je te l'ai dit, une émission comme celle-là, qui permet de mettre en lumière un parc naturel comme celui qu'on avait au Gabon, mais quelque part, ça permet aussi d'attirer des touristes. Parce qu'il y a des gens comme moi qui maintenant ont vu cette émission-là, qui ont vu cet endroit-là. Plus tard, quand j'irai au Gabon, je me dirais forcément qu'il faut que j'aille à cet endroit-là. Il y a eu ce placement de produit-là. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as une marque de vêtements. Ben, au lieu de passer ton temps à critiquer, réfléchis plutôt sur comment est-ce que les gens qui vont être protagonistes dans cette émission-là pourront être vêtus par ta marque de vêtements. C'est peut-être comme ça qu'il faut réfléchir. Et oui, au lieu par exemple de critiquer, peut-être que toi tu es un bon restaurateur, peut-être que tu as un restaurant, réfléchis plutôt quel partenariat mettre en place pour que ces différents acteurs-là puissent venir dans ton restaurant pour manger un bout, être filmé, mettre en avant ta structure. Donc, il ne faut surtout pas être de ceux-là qui critiquent parce que tout le monde est critique. Mon cher ami, tu es un entrepreneur. Et lorsque tu es entrepreneur, tu dois t'assurer que ton business puisse gagner en visibilité auprès des bonnes personnes. Et surtout, tu dois copier sur ce qui fonctionne. Le bachelor fonctionne parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par le divertissement. Et même toi, tu es intéressé par le divertissement. Imagine une vie dans laquelle tous les jours, il fallait lire, se former, il fallait tout le temps faire du sport. Même toi, tu t'ennuierais. Par moment, on a besoin de se distraire, on a besoin de se divertir. Mais le problème vient du fait que on passe beaucoup plus de temps à se divertir qu'à travailler. Parce que le divertissement doit venir après le travail. Mais le problème très souvent vient du fait qu'on se divertit trop, à tel point qu'on oublie qu'il faut travailler. Donc, la leçon fondamentale que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est qu'un entrepreneur n'est pas là pour critiquer parce qu'en plus, ça, tu prends du temps, de l'énergie. En plus, tu donnes aux autres le temps de gagner beaucoup d'argent. Tu regardes ce qui fonctionne, tu copies, tu tires ta part dedans et tu développes. Moi, aujourd'hui, avec Argent Libre, si on a vu cela, on s'est dit, OK, comment faire pour trouver le moyen de divertir les gens en apprenant? Et puis, pourquoi est-ce que les gens aiment jouer aux jeux vidéo? Pourquoi est-ce que les jeux vidéo, selon toi, c'est addictif? Parce que les gens apprennent en se divertissant. Eh oui. Donc, dans ton business, trouve plutôt le moyen de divertir les gens. En même temps qu'ils apprendront, trouve le moyen de faire en sorte que lorsque les gens, peut-être, je ne sais pas moi, consomment ton produit, qu'ils passent un moment agréable. Très important de noter ça. Donc, on ne critique pas. On regarde ce qui fonctionne et on copie. Cela étant dit, si tu as bien retenu cette leçon, je tiens à préciser que je donne rendez-vous ce 4 mai 2024 pour la 3e édition d'un événement mythique baptisé le Week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui met en lumière les auteurs, entrepreneurs, visionnaires africains, ceux-là qui écrivent pour impact. C'est le type de rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer parce que c'est le type de rendez-vous qui peut te permettre à toi de faire passer ta vie à un autre niveau et surtout de transformer ton business à tout jamais parce qu'à cet événement-là, tu trouveras tes clients et surtout des collaborateurs avec qui tu pourras aller beaucoup plus loin. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano.